Madame, nous avons Madame Marie-Claude Machon-Honoré, qui est représentante de BPW, si vous ne connaissez pas, c'est Business Professional Women International à l'UNESCO et attachée aux ONG de l'UNESCO, n'est-ce pas? Et donc, je pense que vous allez parler plus de vous et de ce que vous faites maintenant. C'est à vous. Et vous prenez ici, là, ici, vous appuyez là. Ok. Je vais me mettre là. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation qui m'honore. Je représente effectivement BPW International à l'UNESCO. Euh, voilà. Bon là c'est ma biographie, mais effectivement j'ai fait un doctorat sur le rôle de l'éducation dans le développement des femmes en Caraïbes anglophones. Voilà. Et j'ai fait mes recherches à l'University of the West Indies et j'ai soutenu à la Sorbonne. Ah. Je suis membre du comité permanent ONU de BPW International et c'est là où on se rejoint. Brigitte, bien sûr, puisqu'on se connaît. Je suis ancienne présidente de la CIONG, c'est-à-dire la Conférence internationale des ONG à l'UNESCO, et du comité de liaison ONG-UNESCO, plusieurs fois élue membre du comité de liaison des ONG à l'UNESCO, qui représente toutes les ONG. On est plus de 400, actuellement 450. Et j'ai donc représenté entre 2017 et 2022 le comité de liaison et toutes les ONG à la coordination de la consultation collective des ONG pour l'éducation 2030. Ce qui est évidemment très, très important puisque c'est un lieu stratégique où on peut rencontrer les États membres et aussi donc faire le plaidoyer des ONG sur le rôle de l'éducation, comme vous le savez, notamment pour la paix. Donc, ce sont les devises de l'UNESCO qui étaient mises à l'honneur lors du symposium sur le droit à l'éducation qui a été révisé, puisque devant ce contexte morose de guerre, il est temps de effectivement réviser les anciennes recommandations. Donc, la première, à gauche, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix, en sachant que, comme on a fêté le 80, pardon, le 80e anniversaire de la naissance de l'UNESCO, et que la précédente c'était une directrice générale, Audrey Azoulay, qui vient de finir son mandat puisqu'elle a fait 2 mandats et donc c'est limité à 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans. Il est important de dire aussi que les femmes sont très importantes, qu'elles ont un rôle à jouer dans les négociations sur la paix et que lorsque les femmes sont présentes aux tables de négociation, il y a 20 à 30% de plus de chances que les négociations soient effectivement implémentées et que la paix advienne. Sinon, il y a donc une autre devise qui est de partager l'humanité. Je pense que l'UNESCO est plus que jamais nécessaire dans ce monde en guerre, puisqu'il est non seulement un laboratoire d'idées, comme peut-être vous savez qu'il est nommé, et donc aussi on a une réflexion sur l'éducation, la culture, la science et la communication. Donc, l'acte constitutif date de 16 novembre 1945 et c'est entré en vigueur en 1946. C'est à la suite d'une réunion de ministres de l'Éducation à Londres que l'UNESCO a été créée, en fait. Voilà, peu de gens le savent. Et la France était évidemment membre parmi les 5 membres, voilà, dont l'Italie, etc. Donc, c'est à travers évidemment les relations éducatives, scientifiques et culturelles des peuples du monde, les objectifs de la paix internationale et du bien-être commun de l'humanité pour lesquels l'Organisation des Nations a été créée. Et cette paix doit être, et monsieur vous l'avez dit d'ailleurs, fondée, si elle ne veut pas échouer, sur la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Donc voilà, je pense que effectivement, on peut aussi se reposer pour peut-être répondre à la question de monsieur sur ces institutions qui est ouverte quand même au public et à tout le monde.
Donc, notre ONG possède un statut consultatif, bien sûr, à l'ECOSOC. Donc, c'est là, nous sommes représentés aussi pour la CSW. Et dans les différentes agences où nous sommes présentes, donc dans toutes les agences onusiennes. Nous sommes partenaires du Global Compact ONU, l'Organisation internationale du travail, Centre international du commerce, et nous travaillons bien sûr aussi en étroite relation avec ONU Femmes et notamment pour l'Afrique. Donc il y a, là c'était, bon, il n'y a pas une erreur, c'était un slide qui avait été mis il y a 5 ans. Il y a 80 ans, l'UNESCO a été la première agence créée après l'ONU, avec la conviction que la paix, pour être durable, devait être enracinée dans l'esprit des hommes et des femmes. Donc ça a été rajouté par Audrey Azoulay lors du 90e anniversaire. Et sur le poster qu'il y avait avant, ça avait été supprimé. Mais il faut absolument, hein, c'est comme on parle des ambassadrices aussi, hein. Hein, voilà, merci. Et on parle des droits humains, pas systématiquement que des droits de l'homme. Voilà, fondé sur une compréhension mutuelle entre les peuples et sur la solidarité intellectuelle de l'humanité. L'UNESCO existe donc pour construire des ponts entre les peuples et les communautés grâce à des valeurs communes et au dialogue interculturel. L'UNESCO est le chef de file pour la mise en œuvre de l'ODD 4 depuis le forum d'Incheon en 2015. L'une de ses priorités transversales est l'égalité de genre, mais pas que. Il y a aussi la jeunesse et l'Afrique. Et l'Afrique, d'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez les travaux de l'UNESCO, a été remise à l'honneur avec les nouvelles publications sur l'histoire de l'Afrique. C'est très, très important. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Samarcande, où c'était la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO, qui a lieu tous les 2 ans, et alternativement avec la conférence internationale des ONG. Là a été élu le nouveau, donc c'est un directeur général qui est égyptologue, qui est l'ancien ministre de la culture, pardon, de l'Égypte et avec qui nous avons quand même discuté, qui est en faveur des droits humains, justement, mais aussi des droits des femmes et pour la paix. Donc, nous attendons beaucoup de ce nouveau directeur général qui est élu pour un premier mandat de 4 ans. Et il est aussi pour la diversité et pour plus de personnes de différentes régions, pour l'inclusion. Voilà. Là, j'avais 3 minutes. C'est pas beaucoup. 3 minutes, mais on a l'habitude quand on est ONG. Donc, on fait une déclaration. Donc, j'ai fait une déclaration au nom de mon ONG et ça fait partie du débat politique général à conférence générale, ce qui est très important aussi. Donc voilà, donc ça c'est le moment où je suis passée et c'était évidemment le matin, donc moins de monde et c'était le dernier jour, hein. Donc il y avait moins d'États membres que les autres jours, bien sûr. Alors, ceci a eu lieu à Samarcande dans un espace pour les ONG, qui était en fait une petite salle comme ça. Et là, j'interviens sur la coopération avec le secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui est donc après la dame, donc à droite, et avec qui nous travaillons sur la culture de paix. Je vous en parlerai juste après. À sa gauche, il y a le secrétaire général pour l'UNESCO en Grande-Bretagne, en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon. Et on travaille aussi avec eux sur l'Ukraine, parce qu'on soutient beaucoup les Ukrainiens, les femmes, parce que vous avez parlé des femmes, des enfants, messieurs, c'est vrai qu'en guerre, souvent c'est les premières victimes aussi. Donc c'est dans cet espace, donc là il est marqué en anglais, mais c'est la coopération donc avec ces commissions nationales pour l'UNESCO qui sont à peu près dans tous les pays, quoique pas forcément, mais c'est le lien franchement avec la société civile qui peut vous aider si jamais vous êtes dans ce cercle-là. Euh, donc, justement, s'agissant de cette coopération, c'est la deuxième année que nous recevons le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Et précédemment, c'était aussi sur l'art dans la culture de paix. L'année dernière, c'était sur le rôle de la danse de la culture de paix. Et là, cette année, c'était le rôle de l'art en général. Donc, ça a eu lieu dans les bureaux régional de l'UNESCO pour le Maghreb et on était aussi en hybride et on a eu plusieurs interventions.
et c'était autour du 21 septembre. Et je vais vous lire justement, et ça va vous intéresser aussi, c'est là où il y a les connexions. Nous avions donc, je ne sais pas si là, non, ça c'est après, donc je vais vous laisser ça. Donc il y avait monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, Bonaventure V. Ondo, qui est professeur de philosophie, recteur émérite de l'université au Marbongo, et qui est intervenu en disant que dans le monde fracturé d'aujourd'hui, il est urgent de repenser la paix, non pas comme un simple cessez-le-feu, mais comme une culture vivante, une dynamique incarnée. Repenser la paix, c'est donc réhabiliter nos imaginaires, réhabiter nos mémoires et refuser la colonisation de nos futurs. L'intervention de Bonaventure Mveondo défend l'idée que les gestes dits ordinaires, danser, jouer, écrire, enseigner, raconter, peindre, sont des formes de résistance au chaos et des actes de reconstruction symbolique. Ils constituent des vecteurs de socialisation pacifique, de mémoire partagée et de projection collective vers le futur pluriel. Nous avons eu également la chance d'avoir Bachar al-Bessi, qui est danseur à Gaza, qui a été rapatrié à Rennes, par nos amis d'ailleurs, et qui, puisqu'il a été blessé à la jambe assez gravement quand il dansait. Il est professeur d'art plastique, euh, pardon, il est danseur et pharmacologue aussi, réalisateur de films. Donc son intervention, en quelques mots, à Gaza, la troupe Forsan, troupe for Art, a continué à danser le dabke, la danse traditionnelle, dans les camps, sous les tentes, dans les rues avec les enfants déplacés, la danse étant un moyen de soutien psychologique et de s'accrocher à la vie. La danse n'est pas seulement une performance, mais une résistance humaine et une culture de paix transmise aux générations futures. La troupe Force and Troupe for Art transmet au monde les messages clairs d'un peuple qui veut vivre et créer. L'association Force and Friends France aide l'association de Gaza à poursuivre sa mission, à créer des échanges culturels entre les artistes de Gaza et du monde entier, à mener des recherches scientifiques sur le soutien psychologique par les arts du spectacle et à soutenir les programmes artistiques de l'équipe à Gaza afin d'assurer leur continuité malgré les difficultés. À travers ces spectacles, elle donne la parole aux sans-voix et raconte l'histoire d'un peuple qui souffre mais refuse de capituler. Nous avons eu l'intervention également de Sophie Maréchal d'ATD Carmonde, qui vise à montrer les transformations qui ont vu le jour au cours de la préparation de la réalisation du Festival des Savoirs et des Arts dans un quartier très enclavé et isolé de Lyon, car vous savez que la pauvreté est aussi une des raisons pour ces problèmes que nous vivons actuellement. C'était le premier événement culturel, festif, gratuit et ouvert à tous et toutes dans ce quartier. 3 jours de fêtes et de rencontres multiculturelles ont mis à l'honneur les talents des habitants et les ont rendus fiers de leur quartier. Donc il y a toujours cette idée qu'il y a de l'espoir et que nous pouvons vivre et aussi nous rassembler. Il y a eu également une intervention, mais par vidéo, de Gloria Ramirez, qui est présidente de l'Association internationale des éducateurs à la paix et coordinatrice de la chaire UNESCO des droits humains de l'Université nationale autonome de Mexique. Elle défend également les droits des femmes et a reçu plusieurs prix dans ce domaine pour ses contributions, notamment du Sénat de la République. L'intervention, donc en vidéo, s'est appuyée sur un extrait, Liberté à l'usine, qui raconte sous la forme d'une chorégraphie musicale en s'inspirant de la lutte, de l'histoire des luttes ouvrières du Mexique, la transformation d'un groupe d'ouvrières d'une usine textile. Elle découvre la danse qui se révèle un outil d'unité, de résistance à l'oppression, au travail et de construction de paix, au croisement du ballet classique, de la danse contemporaine et du théâtre, la vidéo, qui dépeint donc la force collective et la beauté de l'organisation pacifique. L'autre connexion que nous avons également avec vous, c'est la Corée du Sud, notamment l'île de Jeju. Je fais partie d'un collectif d'universitaires, non seulement de Corée du Sud, mais aussi des États-Unis, ici en France, avec l'American School of Graduates in Paris, et également du Japon et d'Hawaï, etc. Donc c'est un regroupement d'universitaires et d'ONG. Euh, En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la culture de paix, c'est important,
Ce n'est pas, car la paix n'est pas que l'absence de guerre ou de violence, mais un processus continu de co-construction et de dialogue dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, et qui nous touche tous. Voilà. Je voulais vous dire aussi donc par rapport à Jeju que la présidente de BPW Jeju est très investie aussi dans ce groupe, que son père, avant de mourir, était très très déprimé. Donc elle lui a demandé de dessiner ce qu'il avait vécu pendant l'incident 4.3 qui est arrivé donc après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les troupes américaines étaient toujours sur l'île de Jeju. Il y a eu une répression donc de la communauté, beaucoup d'arrestations et aussi de mise à l'écart et mise en prison, bien sûr. Et c'est important de justement dire que grâce à ce dessin, à ces dessins qu'il a fait, je pourrais en distribuer un autre moment parce que je les ai oubliés, mais que grâce au dessin, cette mémoire qui était enfouie a ressurgi. Et elle a montré aussi cette résilience qui existait, ce traumatisme qu'il allait être transcendé, parce qu'en fait, c'est transmis aux nouvelles générations qui ont reproduit aussi ces dessins de façon numérique. Voilà, donc c'est aussi pour vous donner un peu d'espoir. Avec l'UNESCO qui reste euh, l'endroit où on peut parler de paix, car il y a toujours un moment où on arrive à un consensus. Et ceci est très beau, je trouve. Voilà, merci. Ah, merci beaucoup, Marie-Claude. C'est vrai, tu nous donnes aussi beaucoup d'espoir. L'UNESCO, pour moi, c'est la culture de la paix. Voilà, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire avec l'UNESCO, hein, je pense. Donc maintenant, je voudrais vous présenter notre oratrice. Alors, ah, on n'avait pas vu toutes les photos là. Tchoup, voilà.